Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Agoulou Grand-Fall et le rocher de la gourmandise de Alex Godard, des éditions Albin Michel Jeunesse. Laissez-vous emporter et plonger dans l'univers d'un conte du folklore antillais avec 1, 2 et même 3 fins. Bonne écoute. Il était une fois une Nanny Rosette et sa mère Anastasie. Oh, que Nanny Rosette aime manger. Oh, qu'Anastasie aime cuisiner. Un jour, des amis sont invités et maman Anastasie prépare un festin. Tout est là, prêt, fumant, appétissant, attendant les convives. Nanny Rosette ne peut patienter. Elle s'empare en douce d'une énorme calebasse. Elle remplit de riz, de haricots rouges, de haricots verts, de viande, de poisson et de laitue. Elle s'installe dehors, à l'abri des regards, pour manger tranquillement. À peine a-t-elle avalé la première bouchée qu'une fourmi passe à ses pieds. Une fourmi ? S'étonne-t-elle. Que va-t-elle me demander ? Un grain de riz ? Pas question. Nanny Rosette se lève et va s'asseoir plus loin, sous un manguier. Là passe un chat. Que va-t-il réclamer, celui-là ? S'inquiète-t-elle. Peut-être mon poisson ? Je ne lui donnerai même pas une arête. Nanny Rosette s'éloigne encore davantage de la maison. Elle se réfugie dans une bananerie. Mais quelle déveine ! Un chien ! Que va-t-il quémander, celui-ci ? De la viande ? Je ne lui donnerai même pas un os. Nanny Rosette descend de la mangrove. Elle entend meugler une vache. Elle cache sa laitue. Elle traverse 3 forêts, une forêt de palétuviers, une forêt de campèche et une forêt de bambous. À la sortie de cette 3e forêt, une rivière à l'eau cristalline serpente. Sur une des rives s'élève un immense rocher. Eh bien, croyez-moi ou non, Nanny Rosette a assez de courage pour grimper jusqu'à son sommet, avec sa grande calebasse, sans rien renverser. Enfin, elle a pu déjeuner sans être dérangée. Elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé tout l'après-midi. Et vous le savez, quand on mange, on a soif. Nanny Rosette se dit « Je n'ai qu'à descendre pour étancher ma soif dans cette belle rivière. » Mais voilà la belle affaire. Nanny Rosette ne peut plus se lever du rocher. Elle a beau pleurer, hurler, rien n'y fait. Elle a les fesses fixées au rocher comme collées à la colle forte. La nuit va bientôt tomber. Sa mère, qui ne la voit pas revenir, se rend au village pour s'informer. Mais personne n'a croisé Nanny Rosette. La malheureuse Anastasie cherche partout. Traversant les 3 forêts, à bout de souffle, elle arrive près de la rivière où elle entend pleurer. Quand elle aperçoit Nanny Rosette sur le rocher, elle est encore plus terrorisée. Elle manque de s'évanouir. Elle met les 2 mains sur sa tête. « Nanny Rosette, Nanny Rosette, ma fille, pourquoi es-tu montée sur ce rocher ? Ne sais-tu pas à qui il appartient ?» Mais messieurs et dames, Nanny Rosette ne le savait pas. Mais la pierre était la propriété d'une des bêtes les plus terrifiantes de l'époque. Son nom, Agoulou Grand-Fall, ou encore
estomac sur pattes. Vous connaissez la férocité des loups? Mais les loups ne sont pas aussi méchants qu'Agoulou Grandfal. Les hyènes vous semblent cruelles? Mais tout ça n'est que sornette. Agoulou Grandfal, lui, est vraiment épouvantable et monstrueux. Le caillou portait un nom, le rocher de la gourmandise. Tous les voraces qui le touchaient y restaient englués. Il n'était délivré que pour être avalé, à la nuit, dans le grand ventre d'Agoulou Grandfal. La maman de Nanny Rosette, sachant ce qui se passerait si sa fille restait la nuit là, se précipite au village. Elle revient avec 10 charpentiers qui eux-mêmes ont 10 marteaux, 127 planches, 2000 clous, une serrure et la clé qui va avec. En 120 000 coups de marteau, ils construisent FAP, une case solide comme une molaire autour de Nanny Rosette, prisonnière du rocher. Mais il fait déjà nuit, et les charpentiers, morts de frousse, partent comme un courant d'air. « Ma fille, dit Anastasie, je vais moi aussi rentrer. Tu vas t'enfermer à triple tour dans la case. Demain, à 7 heures, je viendrai t'apporter à manger, te consoler, te cajoler. Surtout, n'ouvre à personne d'autre qu'à moi. Il faudra écouter attentivement pour reconnaître ma voix. »« Oui, maman, » pleurniche Nanny Rosette. Sa pauvre maman n'est déjà même plus là, tant ses jambes ont peur d'Agoulou Grandfal. Justement, caché dans une touffe de bambou, Agoulou Grandfal a tout entendu. La maman de Nanny Rosette revient demain à 7 heures. Glapit-il. Eh bien, moi, j'y serai bien avant. Au lever du soleil, Agoulou Grandfal frappe à la porte. To, to, to. Nanny Rosette, je suis ta mère. Ouvre-moi. Je sais bien qui tu es. Ma mère n'a pas cette grosse voix. Je ne t'ouvrirai pas. Va-t'en. Agoulou Grandfal court, ventre à terre, et réveille le forgeron. Forgeron, forgeron, je te donnerai 1000 francs, 1000 francs si tu rends ma langue aussi fine qu'un carton et ma voix aussi douce que celle d'une aigrette. Pour un aussi bon prix, le forgeron est d'accord. Il prend un gros marteau. Agoulou déroule sa longue langue sur l'enclume. Le forgeron tape sur la langue d'Agoulou jusqu'à ce qu'elle devienne aussi fine qu'un carton. Juste avant 7 heures, Agoulou se précipite vers la case. Toc, toc, toc. Nanny Rosette, ouvre-moi, je suis ta mère. Mais sa voix est encore trop grave, trop grasse. Je sais bien qui tu es, je ne t'ouvrirai pas. Va-t'en. Agoulou s'en va et à l'instant arrive la maman de Nanny Rosette. Nanny Rosette lui raconte tout ce qui s'est passé. Sa maman la félicite, la console, la cajole. Hélas, ma fille, je ne sais toujours pas comment te sortir de là. Enferme-toi à triple tour et à midi je viendrai t'apporter à manger, te coiffer, te consoler. Surtout, n'ouvre à personne d'autre qu'à moi. Il faudra écouter attentivement pour reconnaître ma voix. Dans la matinée, Agoulou Grandfal s'est présenté chez le forgeron
et a demandé une langue aussi fine que du papier et une voix aussi fluette que celle de l'oiseau sucrier. Vite, vite, avant midi, il se précipite à la case de Nanny Rosette. To, to, to. Nanny Rosette, ouvre-moi, je suis ta mère. Va-t'en, lui dit Nanny Rosette. Ta voix est vraiment trop gaudiche. Compère Agoulou vole chez le forgeron. Cette fois, je te donne 100 000 francs, 100 000 francs, si tu me fais la langue aussi fine qu'une feuille de soie. Le forgeron accepte tout de suite. Il prend son plus gros marteau. Agoulou déroule sa longue langue sur l'enclume. Le forgeron frappe, frappe, frappe si fort sur la langue du monstre qu'elle se casse. Tec! Ouaille! Quelle douleur atroce! Mais messieurs et dames, d'un seul coup de patte, Agoulou envoie le forgeron et sa forge à l'autre bout de la terre. Malgré la douleur, Agoulou Grandfal est plus que jamais décidé à avaler cette Nanny Rosette. Il réfléchit longuement. Si Nanny Rosette est prisonnière du rocher de la gourmandise, c'est qu'elle est gourmande. Il décide de l'appâter et de lui mijoter un festin. Cric, crac. Dis-moi quel est ton plat préféré et je te dirai quel gourmand tu es. Agoulou cuisine un dombré ou assou, un bébé lait, un matété de crabe, une fricassée de chatou, un migane fruit à pain, miam, un féroce d'avocat. À minuit, il dépose les plats devant la case où Nanny Rosette est enfermée, juste devant la porte, au niveau du trou de la serrure. Les bonnes odeurs emplissent la case. Nanny Rosette n'en peut plus. Elle voudrait goûter à tous ces plats. Elle tourne la petite clé 3 fois dans la serrure. Et que croyez-vous qu'il se soit passé? Que dit le conteur? Il ne dit plus rien. Il se tait. Car chaque fois qu'il raconte la fin de cette histoire, personne n'est content. Si le conteur dit Nanny Rosette a ouvert la porte. Agoulou Grandfal l'a avalée. Gloups! Fin de l'histoire. Certains disent c'est beaucoup trop triste. Si le conteur dit Nanny Rosette avait si faim qu'elle a tout mangé, et même Agoulou Grandfal. Il lui a servi de dessert. Fin de l'histoire. La foule proteste. C'est impossible. Improbable. Si le conteur dit Agoulou Grandfal avale Nanny Rosette, mais au même moment, Anastasie arrive avec les 10 charpentiers et leur dit marteau. Il tape sur la tête du monstre jusqu'à ce qu'il recrache Nanny Rosette. Cependant, il laisse partir la bête pour qu'elle continue d'effrayer ceux qui n'aiment pas partager. Fin de l'histoire. J'entends alors crier « Non ! Qu'on zigouille cette bête horrible ! Qu'on l'estourbisse !» Ne m'en veuillez donc pas, mais messieurs et dames, je préfère vous laisser choisir vous-même la fin. Fin de l'histoire. Et cric,
et crac, mon histoire est finie. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.